Jean-Marie Leméné, bonjour. Vous êtes président de la Fondation Jérôme Lejeune, expert nationalement reconnu en matière de bioéthique. J'aimerais vous poser quelques questions. Si la personne humaine est au cœur de vos préoccupations, elle l'est également pour l'Église catholique, mais elle l'est aussi pour nos concitoyens. Comment ressentez-vous la difficulté d'appliquer les orientations de l'Église à des cas particulièrement douloureux, de grande détresse, voire dramatiques, que vous touchez au quotidien? Alors, l'Église a cette vocation d'essayer de protéger et de défendre la personne humaine dans tous les contextes spatio-temporels dans lesquels elle vit depuis 2000 ans. Et je pense qu'on peut lui faire confiance pour l'attention qu'elle développe à l'égard de l'être humain. Après ça, l'Église ne donne pas des recettes de cuisine pour chaque cas particulier. Et dans ce cadre général de défense de la personne humaine, eh bien, nous avons, nous, notre tâche à accomplir, nous avons notre rôle à jouer, et éclairé par l'enseignement de l'Église, nous avons à le mettre en œuvre quotidiennement dans différents cas de figure. Mais lorsqu'on se raccroche à cette vision générale de l'Église, eh bien, la conscience trouve naturellement son chemin pour faire face aux cas difficiles et douloureux que vous évoquez. Des couples souffrent de ne pas avoir d'enfants et ont recours à des techniques comme la fécondation in vitro. Qu'en pensez-vous? Pourquoi l'Église s'y oppose-t-elle? Alors, l'Église ne s'oppose pas au désir légitime, au souhait ardent des parents d'avoir des enfants, bien sûr. Elle est pleine de compassion et elle accompagne du reste l'effort des scientifiques ou des médecins pour essayer de procurer aux parents le maximum de chances d'avoir des enfants. Cela dit, ce que l'Église propose, c'est autre chose, c'est de nous faire réfléchir sur la fin et les moyens. Or, en bonne philosophie, d'ailleurs, c'est même pas du domaine de la révélation ou de l'enseignement de l'Évangile, mais la fin ne justifie pas les moyens. Or, pour arriver à une fin, on ne peut pas utiliser impunément n'importe quel moyen. Or, dans l'époque contemporaine, le fait d'avoir un enfant est devenu un droit, c'est devenu un droit absolu, c'est devenu un droit même opposable. On est déjà aujourd'hui dans la demande d'avoir un enfant qui soit en bonne santé, qui ne soit pas handicapé, et on est même dans aujourd'hui des mises en cause de l'État parce que l'État n'aurait pas fait, ou tel hôpital n'aurait pas fait ce qui est nécessaire pour permettre à la femme d'avoir un enfant qui ne soit pas handicapé. On a vu des condamnations de médecins dans ce cadre-là. Donc l'Église dit non, on n'est pas dans le cadre d'un droit, il n'y a pas de droit absolu à avoir un enfant. C'est un souhait éminemment légitime et l'Église l'accompagne. Après ça, on ne peut pas mettre en œuvre n'importe quel moyen pour arriver à cette fin, même si cette fin-là est bonne. Une fin bonne ne justifie pas des moyens mauvais. Alors en l'occurrence, s'agissant de la procréation médicalement assistée, il y a un débordement de techniques qui sont peut-être acceptables dans l'art vétérinaire, mais qui sont transposées à l'espèce humaine et qui, comme telles, ne sont pas recevables. Nous ne sommes pas des animaux, on ne fait pas de l'élevage, et par conséquent, aller récupérer les gamètes, les cellules sexuelles de l'homme et de la femme et les mélanger dans une éprouvette, ce n'est pas respectueux de notre nature humaine, ce n'est pas respectueux de l'homme, de la femme et de l'acte de la procréation dans le cadre d'un amour responsable et partagé et inscrit dans la durée. Et donc cet acte-là, l'Église ne le recommande pas, de même que cet acte qui se poursuit après ça par la fécondation d'un certain nombre d'embryons et qui conduit à trier, à sélectionner, à retenir que les plus aptes, à congeler ceux qui sont en plus, en trop, à inventer une terminologie délirante sur des embryons surnuméraires, comme si on pouvait être en plus ou en trop, dépourvu de projet parental. Un être dépourvu de projet, ça veut dire qu'il n'existe pas. Si je n'ai pas de projet sur vous, vous n'existez pas. Toute cette terminologie-là qui est née autour de la procréation médicalement assistée décrit une culture eugéniste contre laquelle l'Église nous met en garde. Les nouvelles techniques prétendent éviter la naissance d'enfants gravement handicapés, dont la vie serait soi-disant un enfer. En même temps, la société développe l'accueil des personnes handicapées. Comment expliquer et résoudre cette contradiction? Alors vous avez raison, c'est une contradiction parce que la population est sensible à la question du handicap. Les hommes et les femmes sont prêts à aider. L'État affiche des bonnes intentions et puis en même temps on s'aperçoit qu'on est capable de tout mettre en œuvre pour éviter la naissance d'enfants handicapés. Donc c'est une vraie contradiction. Alors, cela dit, il faut faire attention à la terminologie qu'on utilise parce qu'on dit grâce à la médecine aujourd'hui, on peut permettre d'éviter la naissance d'enfants handicapés.
Oui, mais pour une simple raison, c'est qu'on supprime ces enfants avant la naissance. Donc, ce n'est pas un progrès de la médecine. Quand on dit grâce à la médecine, on peut ne pas avoir un enfant trisomique, par exemple. Mais ce n'est pas grâce à la médecine qu'on ne peut pas avoir un enfant trisomique. C'est grâce au fait que l'avortement est devenu légal qu'on peut se débarrasser d'un enfant avant la naissance. Mais c'est un crime. Même si la loi l'autorise, ce qui est légal n'est pas forcément moral. Donc, associer des progrès de la médecine ou de la science à des sélections eugénistes, à des sélections sur le critère du génome, un chromosome en plus ou en moins, un gène en plus ou en moins, ce n'est pas faire honneur à la médecine et ce n'est pas redorer le blason de la médecine. Et je pense que c'était ça le génie de Jérôme Lejeune, c'était de montrer que la médecine, lorsque la nature condamne, n'est pas d'exécuter la sentence, mais d'essayer de commuer la peine. Lorsqu'on attend un enfant dont on sait qu'il sera peut-être handicapé, le rôle de la médecine n'est pas de dire vous pouvez vous débarrasser de cet enfant, mais d'essayer de montrer à la famille qu'on va s'en occuper, qu'on sera plein de compassion, que la médecine et la science font des progrès et qu'un jour on arrivera à mettre en échec cette pathologie. Voilà, ça c'est le rôle de la médecine. Mais faire croire que la médecine c'est de débarrasser des enfants avant la naissance quand ils ne sont pas parfaits, c'est faire un retour de plus de 2000 ans en arrière. Et encore, Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, considérait que l'avortement n'était pas l'acte d'un médecin. Quel conseil donner à un couple qui sait que l'enfant qui va naître sera porteur d'un handicap ? Alors c'est une situation qui est de plus en plus fréquente puisque la médecine met à disposition des femmes dorénavant des moyens extrêmement puissants, que ce soit l'échographie, la myosynthèse et diverses techniques qui ne font que progresser, mais des informations à la disposition de la femme qui lui permettent de savoir effectivement si l'enfant va être porteur d'un handicap. Alors ça pose vraiment des questions compliquées parce que on peut être tenté de condamner le diagnostic. Bon. Mais cette phase diagnostique, c'est une première étape dans le travail de la médecine. La médecine, c'est comme le vélo. Il y a la roue de devant, la roue de derrière. La roue de devant, c'est le diagnostic et la roue de derrière, c'est la thérapeutique. Voilà, la médecine, c'est ces deux choses-là. Diagnostic, thérapeutique. Si on ne fait que du diagnostic, et aujourd'hui la tentation est de ne faire que ça, pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile et qu'on a des moyens de plus en plus performants de découvrir le petit gène qui est responsable de telle maladie ou même la délétion, la micro-délétion sur tel gène qui entraîne telle ou telle pathologie. La tentation, c'est d'être beaucoup plus tourné vers le diagnostic et la proposition de tous les diagnostics. Et puis malheureusement d'être un peu en retard sur la thérapeutique. C'est une course de vitesse entre les deux en réalité. C'est plus dur de trouver des moyens de mettre en échec la maladie et de traiter et de guérir. Alors, il faut bien faire attention. Est-ce que la recherche d'un diagnostic avant la naissance pour une maladie pour laquelle il n'y a pas de remède, est-ce que cette recherche est vraiment utile, nécessaire, et est-ce qu'il faut la proposer à toutes les femmes ? Je prends le cas très concret de la trisomie 21 que nous connaissons bien à la Fondation Jérôme Lejeune. Vous savez qu'il existe un dépistage systématique proposé à toutes les femmes de la trisomie 21. Bon. Et en fait, on a fantasmé complètement sur cette pathologie en disant ce sera un chemin de croix, un calvaire, il n'ira pas à l'école, il ne pourra pas parler, il n'aura pas de travail, il va mourir après vous, il va être orphelin. Enfin, on dresse un tableau absolument noir de la situation. C'est totalement injuste. Et pourquoi derrière ? C'est parce qu'il y a la perspective de donner aux 850 000 femmes enceintes en France la peur de donner naissance à un enfant handicapé. Et après ça, on vend à l'assurance maladie 800 000 tests par an et le bénéfice est considérable pour l'entreprise qui vend, le laboratoire pharmaceutique qui vend ces produits. Et ça ne fait que croître et embellir avec des techniques de plus en plus modernes qui vont enrichir les marchands de peur, en réalité. C'est le salaire de la peur de faire ça. Alors, je ne suis pas contre le diagnostic qu'une femme peut demander parce qu'elle se dit « moi, je vais accueillir mon enfant, je sais qu'il y a peut-être un risque, je pense à des maladies héréditaires comme la myopathie, le risque est très élevé d'avoir un deuxième enfant atteint de la même pathologie. Donc, moi, je ne porte aucun jugement sur les femmes qui ont recours à... Mais c'est une chose de demander un diagnostic dans des cas particuliers, c'en est une autre de proposer systématiquement ce diagnostic à toutes les femmes enceintes et de faire en sorte que tout ça aboutisse à l'avortement. Parce que vous savez que pour la trisomie 21, 97% des trisomies 21 dépistées sont avortées. Autrement dit, c'est une population qui est complètement éliminée sur le critère arbitraire de son génome imparfait. C'est quand même incroyable. Donc c'est une discrimination fondée sur une sélection
génétique. Ils ont un chromosome en plus, en trop, ça ne va pas. En plus, ils ne sont pas beaux. Enfin, c'est vraiment de l'eugénisme. Alors, le conseil que je peux donner, si je puis me permettre, aux femmes qui savent qu'elles ont un risque d'avoir un enfant handicapé, d'abord, toutes les situations sont différentes, les pathologies sont différentes. Je crois qu'il ne faut pas se précipiter sur le diagnostic avant la naissance s'il n'y a pas de solution thérapeutique. Et puis, après ça, pour ce qui est de la trisomie 21, qui est finalement le cas de figure auquel les femmes sont le plus confrontées, parce que c'est la maladie la plus fréquente, la maladie génétique qui entraîne un retard mental qui est la plus fréquente, eh bien, on ne peut absolument pas dire que ce sera un calvaire, un chemin de croix, etc. Mais c'est une épreuve, et quand on sait accueillir l'enfant, même porteur de handicap, on accueille quand même son enfant qui vous ressemble, qui ressemble à sa mère, qui ressemble à son père, qui est heureux avec ses frères et sœurs. Et nous connaissons ici, à la Fondation, des quantités de cas dans lesquels ça se passe très bien. Bien sûr, on aurait préféré qu'il ne soit pas atteint par cette pathologie, mais par ailleurs, les médecins s'occupent d'essayer de faire en sorte que on puisse gommer les aspects les plus difficiles de cette pathologie, et puis un jour on mettra vraiment en échec cette pathologie, on rendra à ces personnes les aptitudes qu'elles portent en elles mais qu'elles ne peuvent pas exprimer. Donc on est sûr qu'on y arrivera. Le jeune disait qu'un jour on y arriverait, c'était moins difficile que d'envoyer un homme sur la Lune, on y arrivera. Donc je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'ouverture et de confiance dans les capacités d'accueil que nous avons, que la famille a. Souvent les familles nous disent, ou les femmes peuvent dire, être tentées de dire « Ah mais moi je n'aurais pas la force de ». Mais bien sûr que vous aurez la force d'eux. Mais cette force d'eux, vous la découvrez au moment où vous serez en situation. Et souvent, ceux qui doutent le plus d'eux-mêmes sont ceux qui révèlent le plus de force après. Ce qui est terrible, c'est le langage de la médecine qui préempte en quelque sorte votre réponse et qui anticipe à votre place cette réponse et qui vous dit « Madame, vous allez faire le test de la trisomie 21 parce que vous n'aurez pas la force de l'aimer ». Mais de quel droit la médecine vous dit ça à vous? Vous, bien sûr que vous aurez la force de l'aimer. Une personne qui n'a pas la foi dans la vie éternelle pourrait ne pas comprendre le refus de l'euthanasie dans des situations de grande souffrance. Que pouvons-nous lui dire? Je crois d'abord qu'il y a des distinctions à faire pour nos concitoyens qui sont appelés, comme nous tous, à vivre et à mourir, avec plus ou moins de maladies ou de souffrances ou de désagréments. La première distinction, c'est d'abord de faire comprendre qu'il ne faut pas d'acharnement thérapeutique inutile. Il faut de l'obstination médicale, bien sûr, mais lorsque tout espoir thérapeutique proprement dit est vain, il ne faut pas s'acharner comme ça a pu être le cas par le passé. Donc ça, il faut qu'on soit tranquille par rapport à ça. Nous sommes contre, et la société est contre, maintenant elle a dit non, et les médecins aussi, non à l'acharnement thérapeutique. Donc on ne fera pas d'acharnement inutile, on ne va pas maintenir en vie inutilement des gens et les faire souffrir. Ça c'est une chose certaine. Après ça, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que il y a beaucoup de progrès qui sont faits sur le plan médical pour essayer de soulager les souffrances, ça c'est vrai, et il y a eu une époque où on a un peu sous-estimé la souffrance, on a un peu méprisé la souffrance, c'était pas le plus important, il y avait même certains médecins qui pensaient que les enfants souffraient moins que les grandes personnes, enfin, bon, tout ça maintenant c'est du passé, et on fait très attention à la manière de soulager la souffrance de manière beaucoup plus professionnelle. Voilà. Après ça, troisièmement, il y a je veux dire, une compassion et une prise en charge personnelle, humaine, de la part des soignants, en particulier en soins palliatifs, qui n'est pas rien. Même lorsqu'on ne peut pas aboutir à la guérison, même que s'il n'y a pas de guérison possible à horizon humain, on peut considérablement faire en sorte que la fin de vie soit vécue pleinement par la personne, son entourage. Et ça, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits très récemment quand même. Alors, la mort reste un passage difficile pour tout le monde, une interrogation, une angoisse, mais dire systématiquement que la fin est horrible ou est une atteinte à la dignité, on ne peut pas dire ça. Et puis enfin, surtout, ce qu'il faut dire, c'est que le moment de la fin de la vie est un moment privilégié, parce que, inévitablement, à la fin de sa vie, qui que ce soit, se pose la question de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il aurait dû faire, donc une sorte de regard rétrospectif dans le rétroviseur de sa vie. Et c'est le moment où on se dit, finalement,
j'ai raté ou j'ai réussi. Donc on est soi-même tenté de peser sa propre vie, d'être éventuellement très sévère. Et c'est un moment où il faut commencer à se préparer à rentrer dans la sérénité, c'est-à-dire accepter de reconnaître ce qu'on n'a pas fait de bien, se dire que peut-être on peut être pardonné, demander soi-même pardon à sa famille, à ses proches, à ses enfants, à sa femme, à son mari, et ainsi s'approcher d'un moment de paix et de réconciliation. Et ce moment-là, si on le gomme, si on l'escamote, eh bien on vole au patient sa propre mort. Ne vous laissez pas voler votre propre mort. Vous avez droit à votre propre mort et vous avez droit à la vivre. Et je pense que les plus sages d'entre nous, en tout cas les philosophes les plus sages, souhaitent mourir de manière consciente pour vivre ce moment-là, qui est un moment parfaitement honorable. Et l'escamoter et faire une sorte de mort aseptisée, incolore, inodore et sans saveur, par l'euthanasie, il n'y a rien de plus triste, il n'y a rien de plus sinistre. Et ça n'a rien à voir avec un enterrement qui peut être joyeux, vécu dans une perspective chrétienne. Pourquoi vous êtes-vous associé à la Manif pour tous? N'est-ce pas en dehors de l'objet de votre fondation? Pourriez-vous nous raconter brièvement une circonstance dans laquelle votre foi vous a aidé? Vous savez, la défense de la vie, c'est une ligne de crête qui n'est pas facile à tenir par les temps qui courent. C'est pas bien vu. On est diabolisé quand on défend la vie, quand on exprime une position critique à l'égard de l'avortement, on est mis au banc du monde médiatique. On n'est pas invité, on vous refuse d'articles, on ne vous répond pas au téléphone, on vous extrémise, on vous diabolise. Alors, ça a été une tentation pour certains proches de dire écoutez, la Fondation Jérôme Lejeune, elle a qu'à se contenter de faire la médecine, d'accueillir des petits trisomiques en consultation, et puis de financer la recherche, et ce sera très bien. Et comme ça, elle retrouvera en quelque sorte une virginité qu'elle risque de perdre en se commettant avec des actions militantes. Et pour moi, ce n'était pas très facile, parce que c'était une remise en cause, au fond, des trois axes de la Fondation, qui sont chercher, soigner et défendre la vie et la personne humaine. Et là, je crois que sans le recours à la prière et au Saint-Esprit, c'est difficile, surtout dans certaines remises en cause personnelles, de trouver le chemin tout seul. Ça, c'est typiquement une situation dans laquelle, sans la prière, on peut difficilement se sortir.